Le personnel de service mange dans la cuisine, se moqua la femme de mon frère. Je souris, je composai un numéro et je dis, annule le contrat de 30 millions de dollars. Mon frère devint tout pâle en réalisant, trop tard, qui était vraiment le propriétaire d'Atlas. Quand on m'a assise à la table de la cuisine pendant la réception de mariage de mon frère Yin, j'ai souri poliment. 2 semaines plus tard, j'ai annulé le contrat de plusieurs millions que notre entreprise familiale avait avec la société de ses beaux-parents. Peut-être que le sang est plus épais que l'eau, mais le manque de respect entraîne des conséquences qu'ils n'avaient jamais prévues. Je me souviens encore de l'expression sur leur visage quand ils ont compris ce que j'avais fait. Si une famille qui aurait dû te soutenir t'a déjà manqué de respect, tu comprendras peut-être pourquoi je ne pouvais pas laisser passer ça. Avant de te raconter comment tout s'est déroulé, j'aimerais savoir depuis où tu me regardes aujourd'hui. Ce drame familial m'a appris des leçons sur le fait de me défendre. Des leçons qui ont changé ma vie à jamais. Si tu aimes les histoires vraies de trahison familiale et de justice karmique, s'il te plaît, clique sur le bouton s'abonner et mets un like à cette vidéo. Crois-moi, tu voudras savoir comment tout ça se termine. Je n'étais pas censé être celle qui réussit dans ma famille. Ce rôle était réservé à mon frère Yin. Depuis que j'étais petite, la dynamique dans notre maison était très claire. Izen était l'enfant préféré et moi j'étais celle qui devait faire plus d'efforts. À 41 ans, Izen avait ce genre de charisme naturel qui attirait les gens vers lui. Grand. Avec un sourire facile et un charme naturel, il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et devenir tout de suite le centre de l'attention. Moi, par contre, on me décrivait toujours comme pratique et responsable, ce qui était une manière polie de dire ennuyeuse. Notre entreprise familiale de construction a été fondée par mon père David il y a 35 ans. Malgré ses débuts modestes, j'ai aidé à la transformer en l'une des entreprises de construction les plus respectées du Nord-Est. Après avoir obtenu mon MBA à Wharton, je suis revenu à la maison au lieu d'accepter des offres dans de grandes firmes prestigieuses à New York. L'entreprise avait besoin d'être restructurée financièrement, et je savais que je pouvais aider. Maya a toujours été douée avec les chiffres, disait souvent ma mère, Catherine, d'un geste de la main comme si mon sens financier n'était qu'un petit tour de magie. Au lieu d'être la compétence qui avait sauvé notre entreprise plusieurs fois. Même si Yin portait le titre de vice-président des relations clients, ses vraies contributions à AES Construction étaient, au mieux, minimales. Il assistait à quelques dîners avec des clients, séduisait de futurs partenaires avec des histoires pendant des parties de golf. Et prenait le crédit pour des accords que j'avais moi-même structurés avec soin. Pendant ce temps, moi, je bossais 60 heures par semaine comme directrice financière, je négociais nos contrats, je gérais nos finances. Et je faisais en sorte que l'entreprise reste rentable année après année. C'est ton frère qui amène les affaires, me rappelait mon père chaque fois que je parlais du déséquilibre. Les gens se connectent à lui. C'est aussi important que ce que tu fais en coulisses. En coulisses. Cette phrase me hantait. Elle semblait définir ma place permanente, autant dans l'entreprise que dans notre famille. Les choses se sont compliquées quand Yin a annoncé ses fiançailles avec Brock Sterling. Les Sterling n'étaient pas une famille ordinaire, c'était une vieille famille riche. Et l'entreprise immobilière de luxe de Conrad Sterling Property, contrôlait la moitié du marché haut de gamme dans notre région. Depuis 3 ans, AES Construction avait un contrat d'exclusivité avec Sterling Property qui valait plusieurs millions chaque année. J'avais moi-même négocié le dernier renouvellement, en obtenant enfin des marges bénéficiaires à la hauteur de notre travail. N'est-ce pas merveilleux, s'exclama ma mère tout excitée quand Yin et Brock annoncèrent leurs fiançailles lors d'un dîner familial. Les deux familles qui s'unissent ainsi. C'est comme un mariage d'affaires, en plus d'un vrai mariage. J'ai hoché la tête et souri, mais un malaise a commencé à grandir dans mon ventre. J'avais toujours trouvé Brock plutôt sympa lors de nos rares échanges pendant des événements professionnels. Ma mère me dit plus tard ce soir-là pendant qu'on faisait le ménage. Maintenant qu'on est lié au Sterling, tu ne peux plus te cacher derrière tes tableaux Excel. Tu vas peut-être même rencontrer quelqu'un. J'avais 32 ans et j'étais célibataire, un fait que ma mère n'oubliait jamais de mentionner au moins une fois dans toute conversation qui durait plus de 5 minutes. Le message était toujours clair. Malgré mon succès professionnel, je ratais ce qui comptait vraiment, trouver un mari et fonder une famille. Je ne me cache pas, maman. Je dirige une entreprise, répondis-je, essayant de ne pas avoir un ton sec. Mais quelqu'un doit s'assurer qu'on reste rentable. Eh bien, avec la connexion au Sterling. Pendant que je conduisais jusqu'à mon appartement au centre-ville,
je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental changeait dans notre dynamique familiale. J'aimais mon frère, malgré ses défauts et les avantages injustes dont il avait toujours profité. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point j'avais raison et à quel point je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver. Les 6 mois avant le mariage de Ian et Brooke furent une véritable leçon de dégradation subtile. Ce qui avait commencé comme une nouvelle familiale joyeuse devint rapidement une série de petites humiliations que j'ai essayé d'ignorer désespérément. Tout a commencé avec la fête de fiançailles dans le domaine des Sterling. Une immense propriété avec vue sur l'eau, qui faisait passer la maison de notre famille pour une simple dépendance. Je suis arrivé seul, dans une robe bleu marine pour laquelle j'avais dépensé un peu trop, me sentant raisonnablement sûr de moi. Jusqu'à ce que la mère de Brooke, Eleanor, me regarde de haut en bas et dise « Oh, tu fais très professionnel ». Ce soir-là, on me présenta à plusieurs reprises comme « la sœur de Ian », qui travaille dans l'entreprise familiale. Alors que j'étais directrice financière et que j'avais doublé le chiffre d'affaires de notre société en 5 ans. Je souriais à chaque fois et je précisais mon poste. Seulement pour voir les regards se détourner et les conversations passer rapidement au plan de mariage ou au dernier projet de luxe de Sterling Property. En m'éclipsant un moment sur la terrasse pour prendre l'air, j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. Les lots ont du potentiel. Après tout, nos entreprises étaient partenaires. Il n'y avait aucune raison pour que les Sterling veuillent autre chose que du succès pour AES Construction. Mais plus les préparatifs de mariage avançaient, plus les signes d'alerte s'accumulaient. Quand je proposais à Brooke de l'aider avec l'organisation, elle refusait poliment, disant qu'elle avait engagé des professionnels pour tout gérer. Mais elle n'avait aucun problème à m'appeler au bureau avec des questions urgentes sur les préférences de Ian ou sur les traditions familiales. Un jour, elle a mentionné un lieu de vacances en famille qu'on fréquentait, un lac avec un nom ridicule. Elle m'a appelé pendant une réunion très importante sur le budget pour me demander. C'était quoi le nom du lac où vous alliez? Le lac Winnipesaukee, répondis-je. On y allait tous les étés, jusqu'à ce que maman vende le chalet quand Isen est parti à l'université. C'est ça. On prépare un montage photo pour le dîner de répétition, et j'avais besoin de ce détail. Merci, Maya. Tu es vraiment douée pour les petites choses. Les petites choses, comme nos souvenirs d'enfance, notre histoire familiale. Les expériences qui nous ont façonnés, tout réduit à de la déco pour leur belle histoire de mariage. Pendant ce temps, moi, je m'inquiétais de plus en plus pour mon père. Il avait l'air fatigué tout le temps. Et je l'avais vu faire une grimace de douleur quand il pensait que personne ne le regardait. Quand je lui ai demandé comment il allait, il m'a ignoré. Je vieillis, Maya. Rien d'inquiétant. Mais moi, je m'inquiétais. Surtout le jour où je l'ai surpris en train de prendre des cachets qu'il a vite cachés. Quand je suis entré dans son bureau. Ma mère, comme d'habitude, a minimisé mes inquiétudes. Ton père va bien. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Concentre-toi sur le fait de soutenir ton frère pour son grand jour. L'épisode de la robe a été particulièrement révélateur. Même si on ne m'a pas demandé de faire partie des demoiselles d'honneur, on garde ça simple. Juste mes amis les plus proches. M'a expliqué Brooke. Ma mère a insisté pour que je les accompagne voir Brooke essayer des robes de mariée. J'ai réorganisé mon planning et je les ai retrouvés dans une boutique de mariage très chic en ville. Juste pour m'asseoir maladroitement sur un canapé en velours pendant que les amis de Brooke faisaient des commentaires à peine voilés sur ma tenue de travail. La goutte d'eau, ce fut quand Isen a commencé à annuler notre dîner mensuel entre frères et sœurs. Une tradition qu'on avait gardée même pendant les périodes les plus chargées. D'abord, il était trop occupé avec des clients. Puis, les parents de Brooke voulaient discuter de détails du mariage. Et finalement, il n'a même plus donné d'excuses. Quand j'ai enfin réussi à déjeuner seul avec lui 2 mois avant le mariage. J'ai essayé de lui parler franchement. J'ai l'impression que notre relation change. Ai-je dit prudemment. Et je suis inquiète pour papa. T'as rien remarqué d'étrange chez lui, ces derniers temps? Ian soupira et regarda sa montre. Tu réfléchis trop, Maya. Tu fais toujours ça. Papa va bien. Son expression changea, devint plus dure. Qu'est-ce que t'insinues? Juste que j'ai entendu des choses qui m'inquiètent, sur des changements prévus dans l'entreprise après le mariage. Par pitié, Maya, dit-il en repoussant son assiette. Tu vas vraiment faire ça? Créer du drame parce que t'es jalouse? Jalouse?
J'étais vraiment choqué. Jalouse de quoi? Tu sais très bien. Jalouse que tu aies trouvé quelqu'un. Que tu sois heureux. Jalouse de quoi? Pour une fois, il m'arrive quelque chose de bien, au lieu que tout tourne autour de toi. La fille parfaite chouchoutée par papa dans les affaires. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'est pas juste. Je t'ai toujours soutenu. Même quand. Même quand quoi? Vas-y, dis-le. Sa voix avait un ton que je ne lui avais jamais entendu. T'as toujours cru que tu méritais plus de reconnaissance, plus de pouvoir. Eh bien, après le mariage, il y aura des changements chez Allais. Les Sterling ont des idées. Qui vont nous faire passer à un autre niveau. Et papa est d'accord. Il se leva et jeta de l'argent sur la table pour son plat à peine touché. Peut-être que tu devrais te demander si tu fais vraiment partie de l'équipe, Maya. Parce que de mon point de vue, t'es heureuse que quand c'est toi qui commandes. Alors que je regardais mon frère s'éloigner. J'ai eu la nette impression que je le perdais, au profit de gens qui voyaient notre entreprise familiale comme une simple cible à racheter. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point cette perte allait devenir réelle. Et que le mariage que je redoutais allait être encore pire que ce que j'avais imaginé. Le matin du mariage de Ian et Brock, le ciel était clair et parfait. Comme si la météo elle-même avait été organisée par les Sterling. La cérémonie et la réception devaient avoir lieu à Wingerestadt. L'un des domaines les plus prestigieux de Sterling Property, un immense vignoble. Avec vue sur les montagnes, qu'il fallait normalement réserver 2 ans à l'avance. J'ai passé plus de temps à me préparer, décidé à être au top malgré le nœud dans mon estomac. Ma robe bordeaux avait été choisie avec soin pour aller avec le thème automnal. Sans faire d'ombre à celle du cortège. Je m'étais même offert une coiffure et un maquillage professionnel un petit luxe. Qui me semblait nécessaire vu les comparaisons inévitables à venir. Quand je suis arrivé sur place 3 heures avant la cérémonie, comme demandé. J'ai été intercepté tout de suite par la wedding planée de Brooke. Une femme très mince avec un clipboard et une oreillette. Qui m'a regardé de haut en bas comme si j'étais un dossier à traiter. Ah, bien, vous êtes là. On a besoin de quelqu'un pour gérer les prestataires. Le fleuriste s'est trompé de couleur pour les dahlias. Et le groupe n'a pas la playlist. Pardon? Je ne fais pas partie du staff du mariage. Je suis la sœur du marié. Elle a consulté son clipboard en fronçant les sourcils. C'est ça. Maya, oui. Brooke a dit spécifiquement que vous étiez doué pour les détails. Et que vous seriez la personne de contact pour les urgences de dernière minute. Mais je suis censé être en train de me préparer avec la famille. Le photographe va bientôt commencer. La coordinatrice m'a fait un sourire crispé. Les photos de famille ont été avancées. Elles ont été faites il y a 1 heure. Mon estomac s'est noué. Personne ne m'avait prévenu. Sûrement un oubli. Bon, à propos des dahlias. J'ai passé les 2 heures suivantes à résoudre des problèmes qui n'étaient pas les miens. Ratant le toast au champagne avant la cérémonie. Et le moment où mon père a vu Ian en smoking pour la première fois. Quand j'ai réussi à m'éclipser, les invités étaient déjà en train de s'installer pour la cérémonie. Ah, te voilà. La voix de ma mère était pleine de reproches. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. Personne ne m'a cherché, ai-je murmuré. Je gérais les problèmes de prestataires, puisque visiblement. C'était mon rôle aujourd'hui. Ne fais pas ta drama queen, Maya. Dépêche-toi maintenant. Ça va commencer. On m'a placé au dernier rang, bien loin de mes parents qui étaient au premier rang avec les Sterling. En m'asseyant, j'ai remarqué que l'ami d'université de Ian et sa femme était installé dans la section famille, là où j'aurais dû être. Quand j'ai croisé le regard de Ian alors qu'il se plaçait devant l'autel. Il m'a fait un petit signe de tête avant de regarder le cortège. La cérémonie était objectivement magnifique. Brooke flottait dans l'allée avec une robe sur mesure qui valait sûrement plus qu'1 année de mon salaire. Mon frère avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai essayé de me concentrer sur ça. D'être sincèrement heureuse pour lui, malgré tout. À la réception, j'ai erré seul pendant l'heure du cocktail. Supportant les piques discrètes des proches des Sterling, surtout sur mon travail. Quelle fascination que tu travailles avec des feuilles de calcul toute la journée jusqu'à ton statut de célibataire non accompagné. Eh bien,
Les femmes de carrière ont souvent du mal à trouver l'équilibre. J'ai forcé un sourire et je me suis rappelé que c'était le jour de Yin, pas le moment de créer une confrontation. Quand on nous a enfin appelés pour dîner, j'ai suivi la foule pour trouver ma table assignée. J'ai vérifié 3 fois, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Mon nom n'apparaissait sur aucune des élégantes cartes avec calligraphie placées dans la salle principale de la réception. Un serveur a remarqué ma confusion. « Vous êtes Maya ? Je crois que vous êtes placé dans l'annexe de la cuisine. » L'annexe de la cuisine était exactement ce que son nom laissait entendre. Une petite pièce attenante à la cuisine du traiteur, là où le personnel prenait ses pauses. Ils y avaient mis une seule table ronde, avec ma carte de place à côté de celle de la planificatrice du mariage, de l'assistant du photographe, et du coordinateur du lieu. Pendant un moment, je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas un oubli. C'était une humiliation volontaire. Un problème ? La voix d'Eleanor Sterling est venue de derrière moi, mielleuse avec un fond de satisfaction. Je me suis retourné lentement. On dirait que je suis assise dans la cuisine. Il doit y avoir une erreur. Oh non, ma chère. Il nous fallait quelqu'un près du personnel pour que tout se passe bien. Brooke a pensé que tu serais parfaite, vu que tu es si organisée. Elle me tapota le bras. On a tous un rôle à jouer. Mon rôle, c'est d'être la sœur de Yin. Sa seule sœur. Oui, eh bien. Elle regarda autour d'elle d'un air conspirateur avant de baisser la voix. Entre nous, Brooke avait peur que tu te sentes mal à l'aise aux tables familiales. Tu sais, vu que tu es la seule sans compagnon. Comme ça, tu peux aller et venir pour tes appels de travail. Tu bosses toujours, pas vrai ? J'ai regardé au-delà d'elle, vers la table d'honneur où mon frère riait avec Brooke et ses parents. Mes propres parents étaient assis à côté, rayonnant de fierté. J'aimerais parler à Yin. Il est très occupé en ce moment, tu comprends, c'est le marié. Son sourire n'a jamais atteint ses yeux. Je suis sûr que tu comprends l'importance de garder le personnel proche. Ta petite boîte de construction fait du bon travail, mais il y a un ordre naturel des choses, non ? Je sentis la chaleur me monter au visage alors que le sens de ces mots me frappait. À ses yeux, je n'étais pas de la famille. J'étais du personnel. Le service. Je suis allé vers Yin, pendant un bref moment où il était seul. Rien, pourquoi je suis assise dans la cuisine ? Il eut au moins la décence d'avoir l'air gêné. Maya, commence pas. Le plan de table était compliqué. Brooke avait un système. Un système qui met ta sœur avec le personnel du traiteur ? Quel est le sens de ça ? Il baissa la voix. Écoute, la famille de Brooke est différente de la nôtre. L'image, c'est important pour eux. C'est juste pour aujourd'hui. Supporte un peu. Pour moi. Différent, genre, trop bien pour traiter leur famille avec un minimum de respect. Tu fais une scène, me lança-t-il à voix basse. C'est le jour de mon mariage, et tu es ma sœur. Ma seule sœur. Gère ça, Maya, comme tu gères tout le reste. J'ai besoin de retourner auprès de ma femme. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un changement profond dans la façon dont je voyais mon frère et ma place dans cette famille. Je suis resté seul à regarder la fête continuer sans moi. Quand Conrad Sterling a trébuché légèrement contre mon épaule. Un bourbon à la main. Ah la sœur, dit-il. Me regardant avec le même œil évaluateur qu'il devait avoir pour les biens immobiliers qu'il voulait acheter. Lizen me dit que tu es une magicienne des chiffres. T'en fais pas, on te trouvera une place, une fois qu'on aura arrangé votre petite entreprise. Chaque business a besoin de quelqu'un pour tenir les comptes, pas vrai ? Je l'ai fixé, les pièces se connectant soudainement dans ma tête. Arranger notre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, monsieur Sterling ? Il rit. Un rire comme des glaçons qui s'entrechoquent dans un verre. Conrad, s'il te plaît. On est en famille maintenant, et tu sais comment ça marche. Synergie. Restructuration. Progrès. Il me tapota l'épaule. Ne sois pas si inquiète. On prend soin des nôtres. Alors qu'il s'éloignait, je sentis des regards sur moi, venant de l'autre côté de la salle. Plusieurs invités avaient vu notre échange et les chuchotements avaient déjà commencé.
Je ressentais le poids de leur curiosité et de leur pitié. Le plaisir discret de ceux qui aiment assister à l'humiliation des autres. Avec toute la dignité que j'ai pu rassembler, j'ai pris mon sac et mon manteau et j'ai quitté la réception de mariage de mon frère. Sans dire au revoir à personne. Alors que je m'éloignais de Vinrestat, mon téléphone vibra avec un message de Yin. Arrête de tout ramener à toi. 5 mots qui ont confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place. 5 mots qui allaient changer à jamais le cours de notre famille. La semaine suivant le mariage de Yin s'est déroulée dans un brouillard de travail et d'engourdissement émotionnel. Je me suis plongé dans les feuilles de calculer les prévisions financières. Trouvant du réconfort dans la logique des chiffres pendant que tout le reste dans ma vie semblait incertain. Au bureau, je gardais une façade professionnelle. Mais à l'intérieur, je passais en boucle entre colère, douleur. Et un sentiment de plus en plus fort de méfiance à propos de ce que Conrad Sterling voulait dire par « arranger notre entreprise ». Le vendredi après-midi, pendant que je consultais nos états financiers trimestriels, quelque chose attira mon attention. Une série de virements vers un compte que je ne reconnaissais pas, chacun juste en dessous de 50 000 $. Assez petit pour éviter les alertes automatiques, mais significatifs quand on les additionnait. J'ai passé les 3 heures suivantes à suivre l'argent. Remontant une piste délibérément compliquée. Qui m'a finalement mené à une société écran enregistrée au nom de Yin. Pendant les 18 derniers mois, presque 2 millions de $ avaient été détournés d'AES Construction vers cette entité. Qui avait ensuite investi les fonds dans différents projets de Sterling Property. Mes mains tremblaient pendant que j'imprimais les documents. Ce n'était pas seulement immoral, c'était potentiellement criminel. Et vu le timing, c'était évident que cela se passait depuis le début de la relation entre Yin et Brooke. J'ai trouvé mon père encore en train de travailler dans son bureau. L'air plus fatigué que jamais. Quand j'ai posé les documents financiers devant lui. Je m'attendais à de la surprise, du déni, peut-être même de l'indignation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à son soupir résigné. Je me demandais quand tu allais découvrir ça, dit-il doucement. Tu le savais. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Papa, c'est du détournement de fonds. Yin est en train de voler à notre entreprise. Ce n'est pas du vol quand c'est ta propre entreprise, Maya. Sa voix avait un ton défensif. Yin avait besoin de capital pour s'installer avec les Sterling, pour prouver qu'il apportait de la valeur au mariage. Donc tu l'as laissé prendre de l'argent de l'entreprise pour impressionner la famille de sa fiancée? De l'argent gagné grâce au contrat que moi j'ai négocié. C'est un investissement dans notre avenir. Le lien avec les Sterling va faire monter AES Construction à un niveau qu'on n'aurait jamais pu atteindre seul. En nous volant nous-mêmes? Ça ne veut rien dire. Il se frotta le visage, fatigué. Tu ne comprendrais pas. Tu t'es toujours focalisé sur les chiffres, les contrats, les marges de bénéfices. Les affaires, c'est plus que ça. C'est aussi des relations, des alliances. Cette fusion avec Sterling Property. Une fusion, l'interrompis-je. Quelle fusion? Un éclat, peut-être de culpabilité, passa sur son visage. On travaille encore sur les détails. Conrad et moi en parlons depuis des mois. Une fusion de nos activités. C'est logique, Maya. Ils ont les propriétés. Nous on a l'expertise en construction. Et quand comptiez-vous me le dire? Je suis la directrice financière. Je devrais être impliqué dans toutes les discussions de fusion. On voulait attendre après le mariage. Pour que les familles soient unies d'abord. Je me suis senti mal. Donc le mariage, ce n'était pas juste une union, c'était une transaction. Ne sois pas dramatique. C'est une bonne alliance, sur tous les plans. Yin et Brooke sont heureux ensemble. Et cette fusion assurera l'avenir de l'entreprise. Et mon avenir, papa? Je deviens quoi dans cette nouvelle entreprise fusionnée? Il détourna le regard. Il y aurait des ajustements, une consolidation de certains postes. Vous comptez me virer? La réalisation me glaça le sang. Ma propre famille complotait pour m'écarter de l'entreprise que j'avais aidé à construire. Personne ne te vire. Il y aurait toujours une place pour toi, mais peut-être pas avec le même niveau d'autorité. Conrad pense que son équipe financière devrait prendre la direction. Je repensais au regard hautain de Léonore Sterling pendant le mariage. À la tape condescendante de Conrad sur mon épaule en parlant de réparer notre entreprise. Tout prenait sens.
Maman est au courant. Là, elle soutient toute décision qui renforce cette famille. Je ris amèrement. Renforce pour qui? Pas pour moi, clairement. Maya. Non. Je ramassais les documents que j'avais imprimés. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Mais comprends bien une chose, papa. Je ne me laisserai pas écarter de ma propre entreprise sans me battre. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais cet appel manqué de Yin. Lui et Brooke étaient rentrés plus tôt de leur lune de miel aux Maldives. Raccourci pour raisons professionnelles, selon sa messagerie. Je ne l'ai pas rappelé. À la place, j'ai appelé Marcus Chen, le comptable de notre entreprise. Fidèle depuis le tout début. Marcus avait toujours été honnête avec moi. Même quand les nouvelles étaient mauvaises. Et il faut qu'on se voie, lui ai-je dit quand il a décroché. Ce soir si possible. Et pas au bureau. 2 heures plus tard. On était assis dans un coin discret d'un café, à l'autre bout de la ville. Loin de tout endroit que ma famille ou les Sterling fréquentaient. Depuis combien de temps tu sais pour la fusion, lui ai-je demandé après lui avoir expliqué ce que j'avais découvert. Marcus sembla mal à l'aise. Les rumeurs ont commencé il y a environ 4 mois. Ton père m'a demandé de faire des évaluations préliminaires il y a 2 mois. Mais il m'a fait jurer de garder le secret. Et l'argent que Yin a détourné. Ça a commencé peu après qu'il ait commencé à sortir avec Brooke. Des petites sommes au début, puis de plus en plus grosses. Ton père a tout autorisé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il avait l'air sincèrement désolé. Ton père est toujours PDG, Maya. Il a été très clair, tu ne devais rien savoir avant le mariage. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Marcus hésita. Les termes de la fusion ne sont pas bons pour AES Construction. D'après ce que j'ai vu, Sterling Property va essentiellement nous absorber. Ton père resterait une figure symbolique pendant une période de transition. Mais le contrôle total passerait à Conrad Sterling. Et mon poste, supprimé. Le plan parle d'un rôle de consultante pour toi. Mais sans autorité réelle. Étrangement, je me suis senti calme pendant que l'image complète se dessinait. Il ne faisait pas que m'écarter. Il démantelait tout ce que j'avais construit. Il y a autre chose, dit Marcus à contre-cœur. La santé de ton père. Il t'a dit quelque chose? Mon estomac se noie. Non. Tu sais quelque chose? Je l'ai entendu parler au téléphone avec son médecin le mois dernier. D'après ce que j'ai compris, c'est un cancer avancé. Il parlait d'options de traitement. Mais ça ne semblait pas encourageant. La pièce sembla se pencher légèrement. Mon père était en train de mourir. Et il ne m'avait rien dit. À la place, il avait planifié de vendre notre entreprise dans mon dos. Assurant l'avenir de Yin en sacrifiant le mien. Merci pour ton honnêteté, Marcus, ai-je fini par dire. Je veux que cette conversation reste entre nous. Mais tu vas faire quoi? Je ne sais pas encore. Mais je dois voir exactement ce qu'ils ont prévu. Ce soir-là, j'ai utilisé ma clé d'urgence pour entrer dans les bureaux après les heures d'ouverture. Sur l'ordinateur de mon père. Protégé par un mot de passe qui était le nom de jeune fille de ma mère depuis toujours. J'ai trouvé les brouillons des documents de la fusion. C'était exactement comme Marcus l'avait dit. Un rachat déguisé en fusion entre égaux. AES Construction cesserait d'exister, sauf de nom. Elle deviendrait une filiale de Sterling Property. Mon père recevrait un paiement généreux et un poste honorifique au conseil d'administration. Yin deviendrait vice-président exécutif de la nouvelle entité. Avec un salaire 3 fois plus élevé que son actuel. Et moi, on me proposerait un contrat de consultante d'1 an. À moitié de mon salaire actuel. Sans aucune garantie de poste après. Dans mon bureau privé. Sans que personne ne me voie. J'ai enfin craqué. Des années de travail, de sacrifice et de dévouement. Effacées. Parce que je n'étais pas l'enfant chéri. Parce que j'étais la sœur, pas le frère. Parce que j'avais eu le tort d'être compétente au lieu d'être charmante. Quand mes larmes ont fini par se calmer. Je me suis souvenu de ce que mon mentor à l'école de commerce m'avait dit pendant une période difficile. Quand l'émotion menace de t'envahir, reviens à la stratégie. Ne pense pas à ce que tu ressens, pense à ce que tu sais. Et au pouvoir de négociation que tu as.
Je me suis essuyé les yeux et j'ai commencé à relire le contrat que j'avais négocié avec Sterling Property 3 mois plus tôt. En relisant les clauses sur lesquelles j'avais insisté, une chose m'est apparue clairement. Dans mon souci de protéger AES Construction, j'avais, sans le savoir, créé un bouclier contre cette situation même. Là, dans la section 17, sous-section C, se trouvait une clause de résiliation pour laquelle je m'étais battu. Ce contrat peut être résilié avec un préavis de 30 jours par l'une ou l'autre des parties en cas de restructuration importante, de changement de propriétaire ou d'opération de fusion. Et cette notification peut être signée uniquement par le PDG ou le DAF de chacune des organisations. J'étais la DAF. Je pouvais annuler notre contrat avec Sterling Property d'un simple coup de signature. Et d'après ce que Marcus m'avait dit de leur situation financière, ils étaient déjà surchargés avec plusieurs projets de développement dépendant de nos services. Pour la première fois depuis le mariage, je ressentais autre chose que du désespoir. J'avais un levier. J'avais du pouvoir et j'étais enfin prête à m'en servir. Ma famille m'avait rabaissé et sous-estimé pendant des années. Mais assise dans ce bureau, face à cette clause du contrat que j'avais exigée, je compris une chose essentielle. Parfois, quand les gens te traitent comme si tu étais invisible, ils oublient que tu peux tout voir de ce qu'ils font. Si toi aussi tu as déjà été sous-estimé avant de découvrir ton propre pouvoir, laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir comment tu as réagi. Le lundi matin, j'ai contacté l'avocate d'AES Construction, Jessica Stone. Nous avions travaillé étroitement pendant mon temps en tant que DAF. Et je savais que je pouvais compter sur sa discrétion. Quand je lui ai exposé ce que j'avais découvert, elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes détaillées. « Laisse-moi bien comprendre, dit-elle quand j'eus terminé. Ton père et ton frère planifient une fusion qui éliminerait ton poste. Tout en détournant de l'argent de l'entreprise pour investir dans les projets des Sterling. Et tout ça, sans t'en informer alors que tu es la directrice financière ? Exact. Et maintenant, je veux connaître mes options. » Jessica relut attentivement le contrat avec Sterling Property, portant une attention particulière à la clause de résiliation que j'avais repérée. « C'est solide, Maya. Tu as légalement le pouvoir de résilier le contrat seul. La vraie question, c'est, est-ce la meilleure stratégie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Résilier le contrat mettrait clairement Sterling Property en difficulté. Mais ça pourrait aussi nuire à AES Construction à court terme. On doit comprendre à quel point chaque entreprise dépend de l'autre. Pendant les 2 jours suivants, j'ai discrètement rassemblé des informations, en faisant bien attention à ne pas éveiller les soupçons de mon père ou de mon frère. J'ai découvert que Sterling Property avait déjà vendu des unités dans 3 projets de luxe, dont la construction devait commencer dans les 2 mois. Des projets qui exigeaient nos compétences et nos ressources. Si nous nous retirions, ils seraient forcés de trouver une autre entreprise de construction. À la dernière minute, probablement à un coût bien plus élevé. Si tant est qu'ils en trouvent une dans ce marché. De notre côté, même si le contrat avec Sterling représentait environ 40% de notre activité, nous avions une clientèle assez diversifiée pour tenir le coup. Surtout si nous parvenions à signer rapidement de nouveaux contrats. J'ai aussi appris quelque chose de plus grave. Le cancer de mon père était plus avancé que ce que Marcus avait laissé entendre. Lors d'une conversation privée avec son assistante, j'ai appris qu'il lui restait entre 6 mois et 1 an à vivre. Cette fusion n'était pas juste une opération commerciale. C'était son plan pour assurer l'avenir de l'entreprise avant sa mort. Et il avait choisi de tout miser sur rien. Pas sur moi. Ce savoir me transperça le cœur. Mais il renforça aussi ma détermination. Je n'allais pas laisser la foi mal placée de mon père en mon frère. Détruire tout ce que nous avions construit. Ma prochaine étape fut de contacter les employés clés dont j'avais besoin pour m'assurer leur fidélité. Je les avais toujours traités avec respect, me battant pour leurs primes et leurs promotions. Même quand mon père ayant trouvait ça inutile. Maintenant, je devais savoir qui serait avec moi si les choses tournaient mal. Sam Torres, notre directeur des opérations, fut direct. J'attendais que quelqu'un se rende compte de ce qui se passe. Tu peux compter sur moi. Ce que tu veux, je suis là. La moitié de l'équipe sent qu'il y a un problème, ils ne savent juste pas quoi. Rachel Goldstein, notre directrice marketing, était tout aussi solidaire. C'est impossible de bosser avec les Sterling sur les campagnes. Ils nous traitent comme si on était en dessous d'eux.
Si tu comptes te battre, je suis avec toi. Le mercredi, j'avais obtenu le soutien discret de la majorité de l'équipe exécutive et des chefs de projet. J'avais aussi contacté Peterson International, un promoteur qui voulait collaborer avec nous depuis des années, mais que mon père avait toujours repoussé par loyauté envers les Sterling. On serait très intéressé par un partenariat, m'a dit Kill Peterson pendant notre réunion confidentielle. Surtout si certains accords d'exclusivité ne sont plus en vigueur. Ce soir-là, je travaillais tard quand Ian est apparu à la porte de mon bureau. Il avait le teint bronzé de sa lune de miel, mais il avait l'air tendu. « Tu ignores mes appels » dit-il en fermant la porte derrière lui. J'étais occupé. Gérer une entreprise, ça prend du temps. On doit parler, Maya. À propos du mariage. Et de l'avenir d'AES Construction. Je lui ai montré la chaise en face de mon bureau. Je t'écoute. Ian a commencé à expliquer que la disposition des places au mariage était un malentendu. Et que la fusion avec Sterling Property était une grande opportunité pour tout le monde. Pendant qu'il parlait, j'ai discrètement appuyé sur « Enregistrer » sur mon téléphone. La Virginie était un État où l'enregistrement à une seule partie était légal. Et j'avais besoin de preuves. « Tu vois » continua-t-il. Son ton devenant plus sincère à mesure qu'il se détendait. Le secteur de la construction change. On doit évoluer. Conrad a des connexions, de l'influence qu'on n'a jamais eue. Et cette évolution, elle ressemble à quoi pour moi, demandai-je, le visage neutre. Ian hésita. Puis il sembla décider qu'il valait mieux être honnête. Et écoute, la vérité c'est qu'il y a une certaine redondance dans les services financiers. L'équipe de Conrad est excellente, très sophistiquée. On pensait plutôt à un rôle de consultante, avec moins de responsabilités au quotidien. Tu pourrais enfin avoir une vie personnelle. Il essaya de sourire. Peut-être rencontrer quelqu'un, fonder une famille. Ce n'est pas ce que tu veux ? Ce que je veux, dis-je prudemment. C'est être respecté pour le travail que j'ai accompli en construisant cette entreprise. Que ma position et mes contributions soient reconnues, pas ignorées. Personne ne minimise rien, Maya. Mais parfois, on doit faire des sacrifices pour le bien commun. Papa ne sera pas là éternellement, tu sais. Alors il t'a parlé du cancer ? La surprise de Ian était sincère. Comment tu sais ça ? Je m'arrange pour toujours savoir ce qui touche l'entreprise. Comme je sais aussi pour les 2 millions de dollars que tu as détournés pour investir dans les projets des Sterling. Son visage se durcit. C'était un investissement stratégique approuvé par papa. Ce n'est pas ton problème. Je suis la directrice financière. Les finances, c'est exactement mon problème. Pour l'instant, dit-il, la façade de frère inquiet glissant complètement. Mais après la fusion, les choses vont changer. Conrad et papa sont déjà d'accord. Ça va se faire, Maya. Tu peux te joindre à nous et accepter un poste adapté à tes compétences. Ou tu peux compliquer les choses et finir avec rien. Je vois. Et depuis quand mon frère me menace-t-il de me laisser avec rien si je ne fais pas ce qu'on me dit ? Je suis réaliste. Les Sterling sont puissants, Maya. Plus que tu ne l'imagines. Cette fusion aura lieu avec ou sans ton accord. On verra. Quand Ian quitta mon bureau, ces derniers mots confirmèrent tout. Ne te bats pas contre ça, Maya. Pour une fois dans ta vie, accepte que quelqu'un d'autre sache mieux que toi. On essaie de te laisser partir avec dignité. Ne nous oblige pas à le faire de manière brutale. Le lendemain, je reçus une invitation à dîner au domaine des Sterling pour samedi soir. Le mail d'Eleanor Sterling était joliment rédigé, mais son intention était claire. Nous avons hâte de discuter du bel avenir de nos familles et de nos entreprises réunies. Conrad a quelques idées merveilleuses à partager. J'acceptai l'invitation avec la même courtoisie, sachant que ce serait l'occasion parfaite d'évaluer ce que les Sterling savaient vraiment de leur propre vulnérabilité. Entre-temps, je poursuivais mes préparatifs. Je sauvegardais tous les fichiers, les registres et les communications de l'entreprise. Je documentais les fautes financières de Ian dans les moindres détails. Je rédigeais la lettre officielle de résiliation du contrat avec Sterling Property, que je gardais dans mon coffre privé. Et je planifiais une série de réunions avec des membres du conseil d'administration fidèles à mon père.
leur présentant des informations triées sur le volet soulevant de sérieuses questions sur l'impact réel de la fusion. Pendant tout ce processus, un sentiment de culpabilité montait en moi. Malgré tout, je m'opposais à ma propre famille. Mon père était mourant. Et mon frère, malgré tous ses défauts, restait mon frère. Est-ce que j'étais prête à briser notre relation à jamais? Puis je me suis souvenu de moi. Assise dans la cuisine au mariage de mon frère. Traité comme du personnel et non comme de la famille. Je me suis rappelé la promesse condescendante de Conrad de « réparer » notre entreprise. Je me suis rappelé comment mon père et mon frère avaient prévu de m'évincer sans même me prévenir. La loyauté familiale va dans les deux sens. Et c'est eux qui l'ont brisé les premiers. Le samedi matin, je fis une dernière tentative. J'appelai Ian et lui demandai de nous voir en privé avant le dîner chez les Sterling. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, une explication qui donnerait du sens à tout ça. Je suis prête à écouter. Il n'y a rien à expliquer, Maya. C'est du business. Ce n'est pas personnel. C'est devenu personnel quand tu m'as mise dans la cuisine à ton mariage. Long silence. C'était la décision de Brooke. Elle pensait que tu serais plus à l'aise, loin des couples. Et tu l'as laissé faire. Tu as laissé ta sœur être humiliée, et tu n'as rien fait. Je ne peux pas tout contrôler, Maya. Parfois, on doit céder. Non, Ian. Ce que tu as fait, ce n'était pas céder. C'était trahir. Et si c'est comme ça que tu traites ta famille, alors peut-être que les affaires sont tout ce qu'il nous reste. Il soupira. Viens juste dîner ce soir. Écoute ce que Conrad a à dire, s'il te plaît. Pour papa. Si ce n'est pas pour moi. J'acceptais, sachant que ce serait ma dernière chance de reculer. Avant d'enclencher mon plan. Mais en raccrochant, je savais au fond de moi que la décision avait déjà été prise. Pas par moi. Mais par eux, bien avant que je découvre leur complot. Ce soir-là, pendant que je m'habillais pour le dîner chez les Sterling. Je me regardais dans le miroir et je reconnus à peine la femme en face de moi. Elle avait l'air calme, déterminée. Presque dangereuse. Pour la première fois de ma vie. Je comprenais ce que voulait dire se choisir soi-même. Plutôt que de chercher l'harmonie familiale. Valoriser ma propre valeur plus que les attentes des autres. Plus jamais de table de cuisine, promis-je à mon reflet. Plus jamais. Le matin de l'événement de présentation de Sterling Property se leva clair et radieux. L'ironie ne m'échappait pas. La météo semblait toujours être du côté des moments décisifs de la famille Sterling. Cet événement avait été planifié depuis des mois. Un lancement luxueux de leur nouveau projet immobilier haut de gamme. Destiné à attirer investisseurs, partenaires et clients influents. AES Construction figurait en bonne place dans tous les supports de communication. Comme leur partenaire constructeur exclusif. Je suis arrivé à mon bureau à 6 heures du matin. 3 heures avant l'ouverture habituelle. La lettre de résiliation que j'avais préparée m'attendait dans une enveloppe scellée sur mon bureau. Après une dernière relecture avec Jessica. Je signai d'une main ferme. Il n'y avait plus de retour possible. À 7h30. Je déposai la lettre de résiliation du contrat sur le bureau de Conrad Sterling. Au siège de Sterling Property. Son assistante n'était pas encore là. Et les agents de sécurité me connaissaient assez bien pour me laisser entrer sans poser de questions. Je laissai une copie similaire à leur service juridique. À 8 heures. J'avais convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration d'AES Construction à 9 heures. En tant que DAF, j'avais le pouvoir de convoquer de telles réunions pour des sujets financiers urgents. Et celui-ci en était un. À 8h45, mon père arriva au bureau avec un visage confus. En voyant l'équipe exécutive déjà réunie dans la salle de conférence. Maya, que se passe-t-il? Pourquoi une réunion du conseil ce matin? Il y a un sujet urgent dont nous devons discuter, papa. J'ai découvert certaines irrégularités financières qui nécessitent une attention immédiate. Son visage pâlit légèrement. Ça aurait pu attendre après l'événement des Sterling. Tu sais à quel point aujourd'hui est important. Non, ça ne peut pas attendre. Fais-moi confiance. À 9 heures, la salle de conférence était pleine, l'équipe exécutive et les membres du conseil d'administration étaient tous présents. Mon père s'assit en bout de table, avec des sièges vides de chaque côté là où, habituellement,
Yin s'installait. Moi, je restais debout, prêt à présenter. Merci à tous d'être venus à si court préavis, commençai-je. J'ai convoqué cette réunion parce que j'ai découvert des activités menaçant la stabilité financière et l'intégrité d'AES Construction. Je distribuais des dossiers contenant les documents clés que j'avais préparés. Des registres financiers montrant le détournement de fonds par Yin. Des ébauches de documents de fusion qui aboliraient l'indépendance de notre entreprise. Et des projections montrant comment la fusion affecterait négativement la plupart des personnes présentes dans la pièce. Comme vous pouvez le voir, au cours des 18 derniers mois, environ 2 millions de dollars ont été détournés de nos comptes pour financer des investissements privés dans les projets de Sterling Property. Cela a été fait sans divulgation appropriée au conseil ni à moi-même en tant que DAF. Un murmure parcourut la pièce. Le visage de mon père passa du pâle au livide. J'ai également découvert des plans de fusion avec Sterling Property, qui mettraient fin à AES Construction telle que nous la connaissons. La majorité des personnes dans cette salle seraient remplacées par des cadres de Sterling. Notre entreprise, que nous avons tous contribué à construire, deviendrait une simple filiale sans autonomie réelle. Maya, ça suffit, dit mon père d'une voix brisée par la tension. Ce sont des négociations sensibles qui n'étaient pas encore prêtes pour être examinées par le conseil. Des négociations qui ont contourné toute supervision financière. Et les procédures d'approbation du conseil, répliquai-je. En tant que DAF, il est de ma responsabilité de porter ces irrégularités à votre attention. L'une des membres les plus anciennes du conseil, Eleanor Ray, prit la parole. David, est-ce vrai? De l'argent a-t-il été détourné sans l'approbation du conseil? Avant que mon père ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit violemment. Et Yin entra furieux, le visage rouge de colère. C'est quoi ce cirque, Maya? L'événement des Sterling commence dans 1 heure. Et tu convoques une réunion d'urgence? Je présente des preuves de mauvaise gestion financière au conseil, Yin. Ta mauvaise gestion financière, pour être précise. C'est absurde, bafouilla-t-il, cherchant le soutien de notre père. Papa, dis-leur que tout ça a été autorisé. Mon père avait l'air tiraillé. Ses yeux allaient de son fils aux membres du conseil qui attendaient sa réponse. Les investissements dans les projets de Sterling étaient stratégiques, peut-être mal documentés. Mais ils avaient mon approbation. Et les plans de fusion, insista Eleanora. Des plans qui remplaceraient la majorité d'entre nous? Rien n'était finalisé, insista mon père. On explorait simplement des options. Des options qui ont été délibérément cachées à moi et à ce conseil, dis-je fermement. Et ce matin, j'ai pris des mesures pour protéger notre entreprise. Je brandis une copie de la notification de résiliation. À partir d'aujourd'hui, AES Construction a résilié son contrat d'exclusivité avec Sterling Property. Avec effet immédiat. Le délai de transition de 30 jours est respecté, comme prévu dans notre contrat. La salle éclata en exclamations surprises. Yin se précipita vers moi. Mais Sam Torres s'interposa entre nous. Tu n'as pas le droit de faire ça, cria Yin par-dessus l'épaule de Sam. Tu n'as pas l'autorité. En réalité, elle l'a, répondit Jessica, en se levant calmement. La section 17, sous-section C du contrat donne expressément le droit de résiliation. Au PDG ou à la DAF en cas de restructuration majeure ou d'activité de fusion. Madame Maya est parfaitement dans son droit. Le tumulte augmenta, chacun parlant en même temps. Mon père frappa la table pour demander le silence. La porte s'ouvrit de nouveau cette fois, Brooke entra. Suivi de près par Conrad Sterling. Qu'est-ce que ça veut dire, exigea Conrad. Agitant la lettre de résiliation dans la main. Nous avons un événement de présentation dans moins d'1 heure. Avec 200 invités VIP qui s'attendent à voir notre partenariat à l'honneur. Brooke se plaça directement au quotidien, furieuse. Arrange ça, siffla-t-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. Je t'avais dit que ta sœur poserait problème. Tu m'avais promis que tu la maîtrisais. Je vous en prie, tout le monde, asseyez-vous, dis-je calmement. Refusant de me laisser intimider. Monsieur Sterling, puisque vous êtes ici, rejoignez-nous. Nous parlons du détournement non autorisé de fonds d'AES Construction vers vos projets immobiliers. Ainsi que des négociations secrètes de fusion qui détruiraient notre entreprise. Il n'y a rien de non autorisé, fanfaronna Conrad.
David et moi avons planifié cela pendant des mois. Dis-leur, David. Tous les regards se tournèrent vers mon père, qui avait soudainement l'air vieux et très malade. Le silence régna alors qu'il luttait pour trouver ses mots. Je voulais assurer l'avenir de l'entreprise, dit-il finalement d'une voix faible. Avec ma santé, je devais faire des arrangements. En nous vendant, demanda Sam, incrédule. En laissant ton fils détourner de l'argent? Ce n'était pas un détournement, protesta Ian. C'était un investissement pour notre avenir à tous. Il se tourna vers les membres du conseil. Le lien avec Sterling, c'est notre billet pour aller plus haut. Projet plus important, marge plus élevée. Au prix de nos emplois à tous, souligna Rachel en brandissant le document de fusion. Y compris le tien, Ian. Tu l'as lu au moins. Tu serais vice-président de nom, sans aucun pouvoir réel. Ian attrapa le document, le parcourant à toute vitesse. De plus en plus troublé. Ce n'est pas ce qu'on avait dit, dit-il, se tournant vers Conrad. Tu m'avais dit que je dirigerais la division construction. Conrad haussa les épaules. Des détails à finaliser. Ce qui compte, c'est que le nom AES reste. Comme une coquille vide, intervint je. La vraie AES construction. Celle que notre père a fondée. Celle à laquelle nous avons tous contribué. Cesserait d'exister. C'est scandaleux, s'écria Conrad. On avait un accord, David. Un accord conclu sans autorité légale, déclara Eleanora avec fermeté. En tant que présidente du conseil, je vous informe qu'aucune fusion de ce type n'a été soumise à notre approbation. Brooke, qui observait tout cela avec une panique croissante, se retourna soudainement contre Ian. Tu avais dit que tout était sous contrôle. Tu avais dit que ta sœur ne poserait pas de problème. Sa voix montait de plus en plus. Tu te rends compte de l'image qu'on va renvoyer. Quand nos investisseurs verront que nous n'avons plus d'entreprise de construction partenaire? Brooke, s'il te plaît, tenta de l'apaiser Ian. On va arranger ça. Arranger ça? Elle éclata de rire, amère. Tu n'arrives même pas à contrôler ta propre sœur. Comment comptes-tu arranger quoi que ce soit? Ça suffit. La voix de mon père, bien que basse, coupa net le chaos dans la salle. Il me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de la réunion. Maya, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça avant de prendre une décision aussi radicale? Je l'ai fait, papa, la semaine dernière. Tu m'as ignoré. Tu m'as dit que mon rôle serait réduit à celui de consultante après la fusion. Et que je devais l'accepter avec élégance. Il eut au moins la décence de paraître embarrassé. J'essayais de te protéger. De t'offrir une vie plus facile. En m'enlevant tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ce n'est pas de la protection. C'est une trahison. La salle retomba dans un silence tendu. Tous nous observaient. Et mon père sembla me voir vraiment pour la première fois. Non pas comme sa fille qui avait besoin d'être guidée. Mais comme une dirigeante capable à qui l'on avait fait du tort. La cuisine. Dit-il à voix basse. C'était vrai, ça? Oui, répondis-je en soutenant son regard. On m'a installé à une table dans la cuisine avec le personnel. Ian le savait, et il n'a rien fait. Mon père se tourna vers Ian. Ta sœur, assise avec les serveurs et les traiteurs? Ce n'était pas si grave, papa. Maya en fait tout un drame. Mon père se leva lentement. Son visage se durcit avec une résolution que je n'avais pas vue depuis des années. Monsieur Sterling, je pense que ma fille a clairement exprimé sa position. AES Construction ne fusionnera pas avec Sterling Property. Et nous ne continuerons pas non plus notre contrat d'exclusivité. Vous ne pouvez pas être sérieux, bafouilla Conrad. Après tout ce qu'on a négocié, David, soyez raisonnable. Je le suis. Peut-être pour la première fois depuis bien trop longtemps. Il se tourna vers le conseil d'administration. Je propose que nous acceptions la décision de notre DAF. De résilier le contrat avec Sterling Property, avec effet immédiat. Comme stipulé dans nos accords. Et je propose également d'ouvrir une enquête complète sur les irrégularités financières. Présentée aujourd'hui. Je soutiens la motion, déclara Eleanora en hochant la tête. Et qui est pour? Le vote fut unanime, sauf Ian, qui s'abstint. Ce n'est pas fini, menaça Conrad.
alors que la sécurité arrivait pour escorter les Sterling hors du bâtiment. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais enterrer cette entreprise. Je pense que vous serez trop occupé à expliquer à vos investisseurs. Pourquoi votre événement est annulé, répondis-je calmement. Et pourquoi vos projets prévendus n'ont plus d'entreprise de construction? En partant, Brooke lança un regard de pur mépris à Ian. Ne rentre pas à la maison ce soir. Ni aucune autre nuit. Je me suis marié à un cadre d'AES, pas à un loser licencié. Une fois les Sterling partis, la salle de conférence resta silencieuse pendant un long moment. Puis, mon père fit quelque chose de complètement inattendu. Il fit le tour de la table jusqu'à moi. Et me prit dans ses bras. Je suis désolé, Maya, murmura-t-il d'une voix brisée. Je me suis complètement trompé, surtout. Pendant que les membres du conseil se retiraient pour nous laisser en privé. Je sentis que quelque chose changeait dans la salle. Un rééquilibrage du pouvoir, oui. Mais peut-être aussi le premier pas vers la guérison. D'une famille qui s'était brisée de manière plus profonde que je ne l'avais jamais compris. Ian resta assis. Choqué par l'effondrement soudain de tout ce en quoi il croyait. Quand nous fûmes seuls, juste un père, un fils et une fille. Il finit par parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'était une bonne question. Et je n'étais pas encore sûr de la réponse. Les 48 heures suivantes. Que les employés surnommèrent rapidement « l'affrontement Sterling » furent parmi les plus intenses de ma vie professionnelle. La nouvelle de la résiliation du contrat se propagea comme une traînée de poudre dans le secteur. L'action de Sterling Property perdit 15% à la clôture ce jour-là. Leur grande présentation fut rapidement transformée en simple vision stratégique. Mais les investisseurs ne furent pas dupes. Sans partenaire constructeur, leur délai de projet n'avait aucun sens. Pendant ce temps, je travaillais sans relâche avec notre équipe pour stabiliser AES Construction. Nous avons contacté nos clients, rassuré nos partenaires. Et lancé des négociations rapides avec Peterson International. Pour combler le vide laissé par les projets de Sterling. Kill Peterson, fidèle à sa parole. Agit vite pour formaliser notre partenariat dans des termes très avantageux pour nous. J'attendais depuis des années l'occasion de travailler avec AES Construction. Me dit-il pendant notre réunion de signature. Et pour être franc, j'ai toujours pensé que c'était toi. Le vrai cerveau derrière l'opération. Le 3e matin. En arrivant au bureau avant l'aube comme c'était devenu ma nouvelle routine. Je trouvais ma mère qui m'attendait dans mon bureau. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son apparence, d'ordinaire parfaite, était désordonnée d'une manière que je n'avais jamais vue. « Comment as-tu pu faire ça » exigea-t-elle, sans préambule. « La santé de ton père s'est détériorée drastiquement. Le médecin dit que le stress lui a peut-être retiré plusieurs mois de vie. » L'accusation me frappa violemment, exactement comme elle l'avait voulu. « Je suis désolé pour papa, vraiment. Mais je n'ai pas créé cette situation. Tu as humilié notre famille en public. Tu as détruit le mariage de Ian. Tu as saboté un partenariat qui aurait assuré notre avenir à tous. Un partenariat qui aurait supprimé mon poste. Et absorbé complètement notre entreprise. Il se servait de nous, maman. Il se servait de Ian. C'était évident dans les documents de fusion. Donc, ta fierté valait la peine de tout détruire? Ce n'est pas de la fierté. C'est du respect pour ce qu'on a construit. C'est refuser que les Sterling profitent de la maladie de papa pour voler notre entreprise. Elle secoua la tête avec dégoût. J'ai toujours su que tu étais ambitieuse, Maya. Mais je n'aurais jamais cru que tu mettrais les affaires avant ta propre famille. C'est drôle que tu dises ça. Où était ton sens de la famille quand j'ai été placé à la cuisine pendant le mariage de Ian? Où étais-tu quand il fallait me défendre? Un éclair de gêne traversa son visage. C'était malheureux, d'accord, mais ça ne méritait pas ce niveau de représailles. Ce n'était pas juste le mariage. C'était des années à être traité comme une moins que rien. À voir mes efforts minimisés. À voir rien s'attribuer le crédit de mon travail. Donc tout ça, c'est par jalousie? Non, maman. C'est pour la justice. Pour enfin dire, ça suffit. Elle se leva pour partir. Eh bien, j'espère que ta justice te tiendra chaud la nuit. Je me suis installé chez Ian. Ton père peut assumer seul les conséquences de tes actes.
puisqu'il a choisi de te soutenir dans cette folie. Après son départ, je me suis assise seule dans mon bureau. Prise pour la première fois par le doute. Depuis le début de tout ce plan. Avais-je été trop loin? Ma mère avait-elle raison de dire que j'avais mis l'entreprise avant le bien-être de ma famille? Je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Mon assistante est entrée précipitamment avec une nouvelle urgente. Des sous-traitants liés à Sterling s'étaient soudain rendus indisponibles pour nos projets. Des dénonciations anonymes concernant des irrégularités financières d'AES Construction avaient été envoyées aux autorités de régulation, déclenchant des audits qui nous coûtaient temps et ressources. Malgré tout, je gardais une apparence calme au travail. Alors que je gérais en privé le coût émotionnel de l'effondrement de ma famille. Mon père, contre les recommandations des médecins, venait au bureau tous les jours, même si ce n'était que pour quelques heures. Son soutien silencieux renforçait ma détermination. Même si sa dégradation physique devenait chaque jour plus évidente. Ian avait complètement disparu des opérations. Selon les rumeurs au bureau, il s'était installé dans un hôtel. Après que Brooke l'ait mis dehors. Je n'ai pas essayé de le contacter. Incertaine de ce que je pourrais lui dire qui changerait quoi que ce soit. 6 semaines après la confrontation. Je trouvais une enveloppe anonyme sur mon bureau. Elle contenait une clé USB avec des échanges de mails entre Conrad et Brooke Sterling. Datant de l'époque où elle venait tout juste de rencontrer Ian. Ces messages montraient clairement que leur relation avait été lancée de manière stratégique. Dans le but précis de faciliter l'acquisition d'AES Construction. Objectif atteint, avait écrit Brooke après leur 3e rendez-vous. Il est exactement comme vous l'aviez décrit, avide de plaire, facilement flatté. Et désespéré d'obtenir de l'approbation. Ce sera plus facile que prévu. Des mails ultérieurs exprimaient leurs inquiétudes face à mon rôle dans l'entreprise. La sœur reste un obstacle, écrivait Conrad. Là elle remet tout en question. Elle insiste sur des clauses qui protègent AES. Ian m'assure qu'il peut la gérer, mais j'en doute. Le plus accablant était un mail datant de 2 jours avant le mariage. Une fois le mariage signé, nous accélérons le calendrier. L'état de David se détériore plus vite que prévu. Nous devons signer la fusion tant qu'il est encore capable. La sœur recevra un poste de consultante, juste pour sauver les apparences. Mais ne vous y trompez pas, dans 6 mois, elle sera partie. Je ne savais pas qui m'avait envoyé ces mails. Mais je soupçonnais que c'était quelqu'un de chez Sterling Property. Qui avait eu un accès de conscience. Peu importe l'origine, cela confirmait tout ce que j'avais craint. Les Sterling nous avaient attaqués, ma famille et notre entreprise. Avec une précision calculée. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu de mon père. Il me demanda de venir à la maison. Quand j'arrivai, je le trouvais seul dans son bureau. Entouré de photos de famille et de trophées de l'entreprise. « Ta mère n'est pas là », dit-il alors que j'hésitais à entrer. « Elle reste encore chez Ian. »« Comment tu te sens ?» demandai-je. Notant le nouveau réservoir d'oxygène à côté de son fauteuil. « Comme un idiot », répondit-il avec un sourire triste. « Assieds-toi, Maya, je t'en prie. » Je pris place face à lui. Le même siège où je m'étais assise 1000 fois étant enfant. Chaque fois que j'avais quelque chose d'important à discuter. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il. À l'entreprise, à notre famille, aux décisions que j'ai prises. Papa, tu n'as pas besoin de... Il leva la main pour m'arrêter. Si, j'ai besoin. J'ai été injuste avec toi pendant des années, Maya. Je le vois maintenant. J'ai laissé mes idées dépasser sur les affaires familiales. Me rendre aveugle à ce que j'avais devant les yeux. Toi. C'est toi qui comprenais vraiment, qui te souciais de ce que j'ai construit. Sa franchise me prit au dépourvu. Mon père n'avait jamais été du genre à parler avec émotion. Ni à admettre ses torts. Pourquoi Ian, demandai-je. La question qui m'avait tourmenté depuis des années. Trouva enfin une voie. Pourquoi lui, même quand j'étais manifestement plus investie. Plus compétente? Il soupira profondément. Parce qu'il me rappelait moi quand j'étais jeune. Tout en charme. De grands rêves, mais pas grand-chose derrière. J'ai démarré AES Construction avec rien d'autre qu'un vieux pick-up. Et plus de confiance que de bon sens. Ton grand-père ne croyait pas en moi. Il a refusé de m'aider.
J'ai juré de ne jamais faire subir ça à mon propre fils. Alors je l'ai fait subir à ma fille. Pas intentionnellement. Mais oui, voilà ce qui s'est passé. Il prit ma main. L'ironie, c'est que tu me ressembles encore plus que lui. Mon vrai moi. Pas celui que je prétends être devant les clients. Tu as la même énergie, la même rigueur. Le même refus d'accepter moins que ce que tu mérites. Des larmes me piquèrent les yeux. Inattendu, malvenu. Je n'ai jamais voulu te blesser, papa. Ni blesser l'entreprise. Je ne pouvais tout simplement pas les laisser. Détruire ce que nous avions construit. Je le sais maintenant. Et je suis fier de toi, Maya. J'aurais dû te le dire bien plus souvent. Nous sommes restés en silence un moment. Le poids des mots non dits. Du temps perdu. Flottait entre nous. Il y a autre chose, dit-il enfin. J'ai modifié mon testament et le plan de succession. AES Construction te reviendra à ma mort. Yin gardera ses actions. Mais le contrôle opérationnel et la majorité des droits de vote seront à toi. Papa. C'est déjà fait. Les avocats l'ont validé hier. Avant que je ne puisse répondre. La porte d'entrée claqua et la voix de Yin retentit. Papa, t'es là? Faut qu'on parle. Il apparut dans l'encadrement de la porte du bureau. Se figea en me voyant. Il avait mauvaise mine, pas rasé, vêtements froissés, yeux rouges. Qu'est-ce qu'elle fait ici, s'énerva-t-il. C'est moi qui lui ai demandé de venir, répondit calmement notre père. Et je suis content que tu sois là aussi. Nous devons parler tous les trois. De quoi? De comment elle a détruit mon mariage? De comment elle m'a mis à la rue? De comment elle m'a humilié dans toute l'industrie? Brooke s'est marié avec toi. Comme partie du plan de son père pour s'emparer de notre entreprise. Répondis-je en posant une impression des emails sur la table basse. Lis ça. Et ensuite, dis-moi que c'est moi qui ai détruit ton mariage. Yin arracha les papiers. Son expression passa de la colère à l'incrédulité au fil de sa lecture. C'est pas possible? Murmura-t-il. Si, c'est vrai, confirma doucement notre père. Ils t'ont utilisé, Phil. Ils nous ont tous utilisés. Yin s'effondra sur le canapé. Toute combativité disparut. Là elle demande le divorce. Elle dit qu'il y a une clause de moralité dans le contrat de mariage. Qui est déclenchée à cause de moi. Mauvaise gestion financière dans l'entreprise. Ses avocats affirment qu'elle a droit à la moitié de mes parts dans AES Construction. Ça n'arrivera pas, lui assurai-je. Ces transferts n'ont pas été autorisés par le conseil. Nous pouvons le prouver devant un tribunal si nécessaire. Il me regarda, son expression mêlait rancune et respect contraint. Tu avais vraiment tout prévu, hein? Pas tout. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ni te blesser toi, ni papa, ni l'entreprise. Et pourtant, on en est là. Il se leva brusquement. J'ai besoin d'air. Après son départ, mon père et moi restâmes à nouveau silencieux. Finalement, il parla. Il reviendra à la raison un jour. Quand la douleur et l'humiliation se seront dissipées. Je n'en étais pas certaine, mais j'acquiesçai quand même. Ne voulant pas lui causer plus de peine. Alors que je me préparais à partir, il me prit à nouveau la main. Quoi qu'il arrive avec Yin, ta mère, ou l'entreprise. Sache que je suis désolé, Maya. Pour tout. Et je suis très fier de la femme que tu es devenue. Même si je n'y suis pas pour grand-chose. Sur la route du retour, je ressentis les premiers frissons d'une réconciliation avec mon père. Mais le fossé entre mon frère et moi semblait plus profond que jamais. L'entreprise était stable. Notre partenariat avec Peterson International prospérait. Et j'avais enfin obtenu la reconnaissance que je cherchais depuis si longtemps. Et pourtant, cette victoire sonnait creux. Entachée par la perte de l'harmonie familiale. Et la conscience que les jours de mon père étaient comptés. J'avais gagné la bataille pour AES Construction. Mais le prix payé par notre famille n'était pas encore entièrement connu. Ce que je ne savais pas encore, c'est que les développements les plus inattendus allaient venir. Du côté que je soupçonnais le moins. 3 mois après la confrontation dans la salle du conseil. J'arrivai à mon bureau et trouvai un jeune homme m'attendant devant la porte. Il se leva dès que j'approchai.
me tendant la main avec un sourire nerveux. Madame AES? Je suis Léo Sterling. Le petit frère de Brooke. Je me raidis immédiatement, méfiante d'un nouveau piège. Comment êtes-vous entré ici? Votre assistante m'a laissé passer. Je lui ai dit que c'était important. Je n'ai besoin que de 5 minutes. S'il vous plaît. Contre ma raison. J'ouvris la porte de mon bureau et lui fis signe d'entrer. Léo Sterling ne ressemblait en rien à son père ou sa sœur. L'AE affichait une confiance froide et calculée. Lui semblait sincèrement mal à l'aise. Jouant nerveusement avec sa montre en s'asseyant. Je vais être direct. Sterling Property est en très mauvaise posture. Bien plus que ce que quiconque en dehors de la famille imagine. Et vous me dites cela pourquoi? Parce que je pense que vous méritez de le savoir. La tentative d'acquisition d'AES Construction n'était pas juste pour s'agrandir. C'était pour survivre. Mon père s'est engagé dans 3 projets de grande envergure. Comptant sur la fusion avec AES. Pour obtenir à la fois l'expertise en construction et la stabilité financière. Je le scrutais attentivement. Pourquoi êtes-vous réellement ici, monsieur Sterling? Il soupira, se passant une main dans les cheveux. Honnêtement? Parce que je suis fatigué de la façon dont ma famille agit. J'ai passé ma vie à voir mon père et ma sœur manipuler et utiliser les gens. Je devais rejoindre l'entreprise familiale. Mais j'ai toujours été tenu à l'écart parce que je remettais leur méthode en question. Donc c'est de la vengeance. Mon scepticisme transparaissait. Non. Plutôt une sorte d'expiation. Peut-être. Il sortit une clé USB de sa poche. Et la posa sur mon bureau. Cela contient des projections financières internes de Sterling Property. Des contrats de partenariat et des documents de prêt. Vous verrez qu'ils seront en faillite dans 6 mois. S'ils ne trouvent pas un autre constructeur prêt à travailler en dessous du marché. Je ne fis aucun geste pour la toucher. Pourquoi je devrais croire un Sterling? Parce que, contrairement à mon père et à ma sœur, je n'ai rien à gagner à vous mentir. Je suis la déception de la famille. Celui qui a étudié le design environnemental au lieu de la finance. Celui qui remet en cause l'éthique de nos projets. Celui qui pense que les affaires ne devraient pas toujours être uniquement une question de profit à tout prix. Il y avait quelque chose d'authentique dans sa frustration. Qui me poussa à reconsidérer mon jugement initial. Supposons que je vous croie. Que attendez-vous que je fasse de ces informations? Rien. Utilisez-les. Ou ignorez-les. C'est votre choix. Je pensais juste que vous deviez connaître tous les faits. Il se leva pour partir. Et pour ce que ça vaut. Alors qu'il atteignait la porte, ma curiosité prit le dessus. Léo, pourquoi êtes-vous vraiment venu aujourd'hui? Il s'arrêta, la main sur la poignée. Parce que j'ai vu quelqu'un tenir tête à ma famille. Et gagner. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Ça m'a fait penser que, peut-être, les choses pouvaient changer. Après son départ. J'ai demandé à notre équipe informatique de vérifier le contenu de la clé USB avant d'y jeter un œil. Tout ce que Léo avait dit était vrai. Sterling Property était dans une situation financière désespérée. Conrad Sterling avait hypothéqué les actifs de l'entreprise. Pour des investissements personnels qui avaient échoué. La tentative d'acquisition d'AES Construction était bien un acte désespéré pour survivre. Et non une stratégie d'expansion. Je digérais encore ces révélations. Quand mon assistante entra avec des nouvelles urgentes. Mon père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Après s'être effondré à la maison. Quand j'arrivais. Ma mère et Ian étaient déjà là. Se tenant de part et d'autre de la salle d'attente. Visiblement tendus. Aucun d'eux ne me reconnut tout de suite. Mais l'arrivée du médecin imposa une trêve. Monsieur a subi une dégradation importante. Expliqua le médecin avec douceur. Le cancer s'est propagé plus rapidement que prévu. Il est stabilisé pour l'instant, mais je dois être clair. Il est question de semaines. Pas de mois. Ma mère éclata en sanglots. Ian tourna le dos, les épaules raides. Je remerciai le médecin. Et demandai quand nous pourrions le voir. Il demande à vous voir, tous les 3. Nous sommes entrés ensemble dans la chambre. Dans un silence pesant. Allongé au milieu des moniteurs et des tubes.
Mon père paraissait si diminué que j'eus une douleur physique en le voyant. Enfin, dit-il faiblement, essayant de sourire. Ne parle pas comme ça, le réprimanda doucement ma mère. Tu dois garder tes forces. Pourquoi faire, Catherine? Pour faire semblant encore un peu. Que notre famille n'est pas brisée? Il nous regarda tous les trois, un par un. Je n'ai plus le temps pour les faux semblants. Il se tourna d'abord vers Rien. Fils, je t'ai échoué en te facilitant trop les choses. Je ne t'ai jamais mis au défi d'être plus qu'un garçon charmant. Je croyais te soutenir, mais en réalité, je te freinais. Yin semblait bouleversé. Papa, tu n'as pas besoin de... Laisse-moi finir. Je suis fier de toi, mais pas pour les raisons que tu crois. Pas pour les contrats ni les relations. Je suis fier de la façon dont tu prends soin des gens. De la manière dont tu te rappelles les anniversaires de tout le monde. De la façon dont tu allais voir le vieux monsieur Henderson chaque semaine après sa retraite. Jusqu'à sa mort. C'est ça ton vrai don. Pas le charme. Mais l'attention sincère envers les autres. J'aurais dû t'aider à construire là-dessus. Au lieu de te forcer à jouer des rôles qui ne te correspondaient pas. Il se tourna ensuite vers moi. Maya, je t'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais ta mère a aussi besoin de l'entendre. Tu as sauvé notre entreprise, pas seulement des sterling. Mais aussi de mes propres erreurs accumulées au fil des années. J'ai récolté les lauriers pour tes réussites beaucoup trop longtemps. La vérité, c'est qu'AES Construction aurait échoué depuis longtemps sans toi. Enfin, il regarda ma mère. Catherine, je t'aime. Mais nous savons tous les deux que tu as toujours favorisé Yin. Depuis le jour où il est né. Il est temps de reconnaître ce que ça a coûté à notre fille. Et ce que ça a coûté à Yin aussi. En ne lui demandant jamais d'être à la hauteur. Ma mère pleurait à chaudes larmes. David, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, insista-t-il. Je ne vous demande pas de faire comme si la douleur n'avait jamais existé. Je vous demande de la reconnaître. Et ensuite de décider si ça vaut la peine de sauver cette famille. Parce que moi, je ne serai bientôt plus là pour la maintenir unie. La gravité de ces mots flottait dans l'air. Rendant le bip des machines et le souffle de l'oxygène anormalement fort. Je veux une promesse. De vous tous. Promettez-moi que vous essayerez. C'est tout ce que je demande. Essayez simplement de trouver un chemin à suivre ensemble. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que hocher la tête? Et murmurer qu'on acceptait? À cet instant, alors que notre père semblait s'éteindre sous nos yeux. Aucune autre réponse n'était possible. Lorsque les heures de visite prirent fin et qu'on se préparait à partir. Un visiteur inattendu arriva, Henry Hank Miller. Le plus vieil ami et mentor de mon père. L'homme qui lui avait donné son premier emploi dans le bâtiment. Il y a 40 ans. Je suis venu dès que j'ai su, dit Hank. En nous embrassant rapidement chacun à notre tour. Avant de prendre la main de mon père. T'as toujours eu le sens du drame, David. Mon père éclata de rire. Un son tellement bienvenu qu'il me fit monter les larmes aux yeux. Mauvais timing, comme toujours, Hank. Ils sont en train de faire sortir tout le monde. J'ai des contacts avec l'infirmière de nuit. Je vais rester un moment. Il nous regarda tous les trois avec insistance. Vous avez tous l'air épuisés. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Je vais veiller sur ce vieux râleur. Sur le parking de l'hôpital. Un silence pesant s'installa alors qu'on se tenait près de nos voitures. Je vais rester à la maison ce soir? Annonça ma mère sans me regarder dans les yeux. Au cas où l'hôpital appelle. J'y serai aussi, dit Yin après un moment d'hésitation. Ils me regardèrent tous les deux, attendant ma réponse. Je passerai dans la matinée, dis-je. Sachant que nous avions tous besoin d'un peu d'espace. Pour digérer ce qu'on venait de vivre. Appelez-moi si quelque chose change pendant la nuit. Quand je suis rentré chez moi. Un autre visiteur surprise m'attendait dans le hall. Léo Sterling, encore, l'air encore plus anxieux que le matin. J'ai appris pour votre père, dit-il. Je suis vraiment désolé. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Mon père prévoit de porter plainte contre AES Construction demain. Il allègue rupture de contrat, fraude, et toute une liste de choses. C'est infondé, mais il est désespéré et veut nuire.
Ah, comment le savez-vous? Je l'ai entendu en parler au téléphone avec ses avocats. Il est en train de liquider des biens personnels pour financer la procédure. Il hésita. Il y a autre chose. Votre frère a appelé ma sœur ce soir. Ian a appelé Brooke? C'était inattendu. Oui. Il était bouleversé. Il a parlé de l'état de votre père. Brooke a aussitôt appelé notre père. Et ils accélèrent leur plan. Ils essaient de profiter de votre crise familiale. Je sentis une montée de colère. Pas seulement contre les Sterling. Mais aussi contre Ian. Même maintenant. Il ne voyait pas comment il l'utilisait. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Mais pourquoi vous nous aidez? Vous prenez un risque. Léo baissa les yeux. Visiblement tiraillé. Toute ma vie, j'ai vu mon père et ma sœur détruire des gens. Pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je me suis toujours tu. En me disant que ce n'était pas mon affaire. Mais ce qu'ils ont fait à votre famille. Ce qu'ils essaient encore de faire. Je ne peux plus rester silencieux. Je l'observais attentivement, cherchant un signe de manipulation. Mais je ne vis qu'un malaise sincère. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Rien. Il me regarda droit dans les yeux. Peut-être juste une chance de travailler quelque part. Ou vendre son âme n'est pas un prérequis. Le lendemain matin. Je suis arrivé tôt chez mes parents. Et j'ai trouvé Ian seul dans la cuisine. Le regard vide, fixé sur une tasse de café. Maman est en train de s'habiller, dit-il sans lever les yeux. L'hôpital a appelé. Papa a passé une mauvaise nuit. Je me servis un café. Et resté debout contre le comptoir au lieu de m'asseoir. J'ai entendu dire que tu avais appelé Brooke hier soir. Sa tête se leva brusquement. Comment? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à peine quelques minutes après ton appel, Conrad Sterling était au téléphone avec ses avocats. En train de préparer une plainte contre nous. Ils utilisent l'état de papa à leur avantage, Ian. Je devais lui parler. Et tu n'as pas pensé qu'elle utiliserait tout ce que tu disais contre nous? Après tout ce qu'on sait maintenant? C'était ma femme, Maya. Pendant 6 semaines. Mais je l'aimais quand même. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Où je croyais. Je ne sais même plus ce qui était réel. Malgré tout. Je ressentis un élan de compassion. Ian avait été manipulé avec brio. Par des gens qui avaient repéré toutes ses failles. Et les avaient exploitées sans aucune pitié. Rien de tout cela n'était réel pour elle, dis-je. D'une voix plus douce. Les emails le montrent clairement. Mais tes sentiments à toi étaient réels. Tu as le droit de faire ton deuil. Il me regarda. Avec une expression que je n'arrivais pas à lire entièrement. Comment tu fais pour ne pas t'effondrer? Papa est en train de mourir. L'entreprise est attaquée. Notre famille est en ruine. Et pourtant tu es là, encore debout. Toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Crois-moi, je tiens à peine debout, avouai-je. Je suis juste doué pour compartimenter. Comme à ton mariage, dit-il soudainement. Quand ils t'ont mise sur cette table dans la cuisine, tu as juste géré. Tu es parti la tête haute. Je t'ai vu partir. Tu sais? Je me suis dit que tu exagérais, que tu faisais un drame. Mais la vérité, c'est que j'avais honte. Pas de toi, mais de moi, pour avoir laissé faire ça. C'était peut-être la chose la plus honnête que mon frère m'ait jamais dite. Avant que je ne puisse répondre, ma mère apparut dans l'encadrement de la porte. Habillée impeccablement comme toujours, malgré les circonstances. On devrait y aller, dit le médecin. Il veut parler à toute la famille à l'hôpital. Comme s'il n'était pas déjà là depuis la nuit précédente. Il se leva quand on entra. Embrassa ma mère avec une tendresse surprenante. Je vais vous laisser un peu d'intimité, dit-il. Non. La voix de mon père était plus faible qu'hier. Mais toujours imposante. Reste, Hank. Toi aussi, tu fais partie de la famille. Hank se rassit pendant que nous nous rassemblions autour du lit. La respiration de mon père était difficile. Mais son esprit était clair quand il nous regarda chacun à son tour. Je n'ai plus beaucoup de temps, dit-il, alors écoutez bien. AES Construction, ce n'est pas juste une entreprise.
C'est mon héritage. Mais un héritage ne vaut rien s'il n'y a personne pour le continuer. Il me prit la main. Maya, tu as la vision et la force pour diriger. Mais souviens-toi que le succès ne veut rien dire si tu n'as personne avec qui le partager. Aïe, il dit. Le fils, tu as un don pour te connecter aux gens que ta sœur et moi n'avons pas. Ne le gaspille pas à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Trouve ton propre chemin. Même si ce n'est pas celui que j'avais imaginé pour toi. Enfin, à ma mère. Et Catherine, ce sont tes enfants. Tous les deux. Quand je ne serai plus là. Ils auront besoin que tu sois plus forte que jamais. Que tu les aimes de la même manière. Même quand ce sera difficile. Il ferma les yeux un moment, reprenant des forces. Une dernière chose. Il y a une lettre dans mon bureau, à la maison. Dans le tiroir inférieur droit. Lisez-la ensemble. Promettez-le-moi. Nous hochâmes tous la tête, trop émus pour parler. Pendant les heures suivantes, nous sommes restés près de lui. Alors qu'il perdait puis retrouvait conscience. Hank partagea des souvenirs des débuts de mon père dans le bâtiment. Nous faisant rire malgré notre peine. Avec des histoires d'erreurs incroyables et de leçons difficiles. À un moment donné. Alors que ma mère et Hank étaient sortis un instant. Et que Yin était parti chercher du café. Mon père me fit signe de m'approcher. Les Sterling, murmura-t-il. Fais attention. Conrad pense sur le long terme. Je sais, papa. On est prêt. Il secoua légèrement la tête. Pas seulement sur le plan légal. Il essaiera de vous diviser. Yin est vulnérable. Ta mère aussi. Je les protégerai, promis-je. Et toi aussi. Ses doigts se refermèrent faiblement sur les miens. Je suis tellement désolé, Maya. Pour toutes les fois où je ne t'ai pas vu. Je sais, papa. C'est bon. Non, insista-t-il. Ce n'est pas bon. Mais tu es assez forte pour pardonner. C'est ça qui te rend exceptionnel. Quand Yin revint, mon père demanda un moment seul avec lui. À travers la vitre de la chambre. Je vis mon frère s'effondrer en larmes. Pendant que mon père lui parlait avec une grande urgence. Ce qui s'est dit dans ces derniers instants. Semble avoir changé quelque chose chez Yin. Il sortit de la chambre les yeux rouges. Mais avec une nouvelle détermination dans son attitude. Cette nuit-là, avec toute la famille autour du lit. David rendit son dernier souffle. La pièce devint silencieuse. À part les sanglots étouffés de ma mère. Et le bruit des machines qui allaient bientôt être débranchées. Conrad Sterling déposa bien sa plainte. Mais elle fut temporairement éclipsée par la réaction de la communauté à la mort de mon père. En tant que chef d'entreprise respecté. Ayant employé des centaines d'habitants pendant des décennies. Près de 1000 personnes assistèrent à ses funérailles. 3 jours après l'enterrement. Nous nous retrouvâmes tous les trois dans le bureau de mon père. Pour lire la lettre qu'il avait mentionnée. Ma mère s'assit dans sa chaise. Les mains légèrement tremblantes. Et ouvrit l'enveloppe. Ma chère famille. Luait à voix haute. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai quitté ce monde. Pour ce qu'il y a après. Je n'ai jamais été doué pour exprimer mes sentiments. Mais peut-être qu'à l'écrit. Je trouverai les mots qui m'ont échappé toute ma vie. Et Catherine, mon amour. Pendant 42 ans tu as été mon repère, mon étoile polaire. Mais en voulant protéger notre fils. Tu n'as parfois pas vu la valeur de notre fille. Ce n'était juste pour aucun des deux. Yin avait besoin de défis, pas de protection. Maya avait besoin de reconnaissance. Pas d'attente sans fin. J'espère que maintenant tu pourras trouver l'équilibre. Mon fils, je t'ai donné beaucoup de choses. Mais peut-être le pire service que je t'ai rendu, c'est de ne jamais t'avoir demandé de les mériter. La facilité avec laquelle tu as eu des opportunités t'a empêché de découvrir ton vrai potentiel. Mais il n'est pas trop tard. Trouve quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et donne-toi à fond. Pas pour mon approbation. Ni pour celle de quelqu'un d'autre. Mais pour ta propre satisfaction. Maya, ma fille. Tu as toujours dû travailler 2 fois plus. Pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Et c'est entièrement ma faute. Pourtant, tu as brillé malgré cette injustice.
ton intelligence, ta détermination et ton intégrité. On fait de AES Construction ce qu'elle est aujourd'hui. Aie confiance en ses qualités. Mais souviens-toi que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait de nous des humains. En ce qui concerne l'entreprise, elle fera face à des défis en mon absence. Les Sterling ne lâcheront pas facilement. Restez soudés. N'oubliez pas qu'autant les affaires sont importantes. La famille, elle, est irremplaçable. Trouvez une voie qui honore les deux. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Le pardon ne veut pas dire oublier ou faire semblant que les blessures n'ont jamais existé. Cela signifie choisir d'avancer sans porter le poids du passé. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous vous-même. Et peut-être, quand vous serez prêt, pardonnez même ceux qui ont voulu vous faire du mal. Pas pour eux, mais pour votre propre paix. Avec tout mon amour. David. Nous restâmes assis en silence après la lecture. Chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Yin parla. Je vais retourner vivre à la maison pendant un moment. Si ça te va, maman. J'ai besoin de régler certaines choses. Ma mère hocha la tête. Bien sûr. C'est aussi ta maison. Il se tourna vers moi. Et je veux revenir dans l'entreprise. Pas comme vice-président. Je ne l'ai pas mérité. Mais j'aimerais recommencer à zéro. Trouver là où je peux vraiment apporter quelque chose. J'observais mon frère. Voyant une sincère humilité dans son expression. Peut-être pour la première fois. On aurait besoin d'aide pour les relations clients. Pas les grandes fêtes, mais créer de vraies relations. Suivre les projets. S'assurer que les clients se sentent écoutés. J'aimerais ça, dit-il doucement. Ma mère se racla la gorge. Maya, je te dois des excuses. Je suis vraiment désolé. En réalité, j'ai été injuste envers toi pendant très longtemps. Maman, tu n'as pas besoin de... Si, je dois le faire. Ton père avait raison. J'ai favorisé Yin. Je lui ai trouvé des excuses. Alors que je te fixais des standards impossibles. J'avais tort. Elle redressa les épaules. Mais j'aimerais avoir la chance de faire mieux, si tu me laisses. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Il y avait trop d'années de douleur pour ça. Mais c'était un début. Une petite ouverture qui, avec du temps et du soin, pourrait s'élargir jusqu'à ressembler à une vraie guérison. Le lendemain, au bureau, je reçus une autre visite de Léo Sterling. Cette fois, il venait avec une proposition. J'ai quitté Sterling Property, annonça-t-il. J'ai officiellement démissionné ce matin. Mon père est furieux, bien sûr. Il voit ça comme une trahison absolue. Que vas-tu faire maintenant? Lui demandai-je. Justement, je suis ici pour ça. J'ai de l'expérience en design durable et en marketing. Je me demandais si AES Construction aurait une place pour quelqu'un avec ce profil. L'ironie ne m'échappa pas, embaucher un Sterling après leur tentative de rachat? Mais Léo avait prouvé qu'il était un allié quand on en avait eu le plus besoin. On développe nos initiatives en construction écologique, dis-je après réflexion. C'est un secteur en pleine croissance et on aurait bien besoin de ton expérience. Pour nous aider à nous positionner. Son visage s'illumina. Tu le considérerais vraiment, après tout ce que ma famille a fait? Tu n'es pas ta famille, Léo. Tu l'as bien montré. Je lui tendis la main. Envoie-moi ton CV, et on rendra ça officiel. Lorsqu'il partit, je ressentis une étrange impression de boucle bouclée. Les Sterling avaient tenté d'infiltrer notre entreprise via Yin. Et voilà qu'on accueillait un Sterling qui avait rejeté les méthodes de sa propre famille. Il y avait une certaine justice poétique là-dedans. La plainte de Conrad Sterling fut finalement rejetée. Non sans avoir vidé des ressources considérables des deux côtés. Sterling Property fit effectivement faillite en 6 mois. Comme Léo l'avait prédit. Conrad fut contraint de vendre la majorité de ses parts à des investisseurs. Qui le remplacèrent aussitôt comme PDG. Brooke, ayant perdu à la fois son mariage et sa position dans l'entreprise familiale. Partit vivre sur la côte ouest pour se réinventer. D'après les rumeurs de l'industrie, Yin reçut les papiers du divorce. Le jour même de ce qui aurait été leur 3e mois de mariage. Quant à AES Construction, non seulement nous avons survécu, mais nous avons prospéré.
Notre partenariat avec Peterson International nous ouvrit des portes vers des projets plus grands que tout ce que nous avions jamais géré. Notre réputation pour nos pratiques éthiques et la qualité de notre travail attira de nouveaux clients avides de collaborer avec une entreprise fidèle à ses principes. Yin trouva sa place dans la gestion des relations clients, où son empathie naturelle et ses compétences relationnelles devinrent un atout réel. Sans la pression d'être quelqu'un qu'il n'était pas, il découvrit des capacités qu'il ignorait posséder. Ma mère commença à s'impliquer activement dans la fondation caritative de l'entreprise, canalisant son énergie vers des projets communautaires qui rendaient hommage à l'héritage de mon père. Et moi, j'ai appris que diriger ne voulait pas dire porter toutes les charges seul. Faire confiance aux autres, même à ceux qui m'avaient blessé dans le passé, pouvait parfois apporter des récompenses inattendues. Un an après la mort de mon père, alors que nous nous réunissions pour un hommage privé, je réalisais que même si les blessures n'étaient pas totalement guéries, elles avaient commencé à se refermer. Pas parce qu'on avait oublié, mais parce qu'on avait choisi d'avancer malgré elles. Comme mon père l'avait espéré. Un an après son décès, AES Construction organisa une soirée caritative pour financer des bourses au nom de David Tal, destinées aux jeunes voulant entrer dans les métiers du bâtiment. La grande salle de bal de l'hôtel Sidri était remplie de leaders du secteur, de membres de la communauté, d'anciens et d'actuels employés, tous réunis pour honorer un homme qui avait construit bien plus que des bâtiments. Je me tenais au podium, regardant la foule rassemblée, avec une émotion mêlée de tristesse et de fierté. Mon père croyait que le succès ne valait rien s'il n'était pas partagé, comme en ces jeux. Il a construit AES Construction non seulement comme une entreprise, mais comme une famille. Ce soir, nous élargissons cette famille, en créant des opportunités pour la prochaine génération de bâtisseurs et de rêveurs. De ma place, je vis ma mère, assise à la table de notre entreprise. Élégante comme toujours, mais d'une certaine façon plus douce. Le perfectionnisme rigide qu'il avait tant défini, laissant place à une présence plus authentique. À ses côtés, Yin, qui avait passé l'année à se reconstruire, avec autant de soin qu'il consacrait désormais à nos relations clients. L'entreprise que nous dirigions ensemble était plus forte que jamais. AES Construction avait non seulement survécu à la crise avec les sterling, mais en était sorti avec une identité et un but renforcés. Notre partenariat avec Peterson International avait étendu notre présence sur de nouveaux marchés, et notre focus sur la construction durable, mené par Léo Sterling, qui s'était révélé être un atout inestimable pour notre équipe, nous avait positionnés à l'avant-garde de l'innovation dans l'industrie. Après mon discours, pendant la réception, un banquier d'investissement que j'avais déjà vu lors d'événements passés s'approcha. « Madame AES, toutes mes félicitations pour cette belle soirée, dit-il en me tendant la main. Et aussi pour les résultats impressionnants d'AES Construction cette année. Votre entreprise a attiré l'attention de certaines parties très intéressées. Merci, Monsieur Donovan. C'est très aimable à vous. Plus qu'aimable, c'est un fait. En réalité, je suis ici au nom de Westful Development. J'ai été autorisé à discuter d'une éventuelle offre d'acquisition. Les montants en jeu seraient très significatifs. Je souris poliment. C'est flatteur. Mais AES Construction n'est pas à vendre. Tout le monde a un prix, Madame AES, répondit-il doucement. Peut-être pourrions-nous en discuter plus en détail autour d'un déjeuner la semaine prochaine. Westful est prêt à s'assurer que le nom AES continue. Ils tiennent à votre marque et à votre héritage. Le nom AES n'est pas juste une marque, Monsieur Donovan. C'est une promesse faite à nos employés, à nos clients et à notre communauté. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons vendre, quel que soit le prix. Alors qu'il s'excusait, déçu, Yin apparut à mes côtés avec 2 coupes de champagne. Laisse-moi deviner, dit-il, une autre offre d'acquisition? La 3e ce mois-ci. Je pris une gorgée, savourant le moment de célébration. Ils ne renoncent vraiment jamais. On ne peut pas leur en vouloir. On est au sommet. Son sourire détendu rappelait l'ancien Yin. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus profond derrière. Mais ils perdent leur temps. C'est une entreprise familiale et elle n'est pas à vendre. À aucun prix. En parlant de famille, dis-je en hochant la tête vers l'entrée, où Léo Sterling venait d'arriver,
un peu mal à l'aise dans cet environnement formel. J'ai encore du mal à m'habituer à voir un Sterling dans notre équipe. Il a mérité sa place, reconnut Ian. L'initiative de développement durable a déjà apporté 6 nouveaux clients ce trimestre. On observa notre mère rejoindre Léo. Et, à ma grande surprise, l'inviter à sa table. Voir Katrina interagir volontairement avec un Sterling aurait été impensable un an plus tôt. Maman a beaucoup changé, dit Ian. Nous avons tous changé, je suppose. Pour le mieux, j'espère. Il se tourna vers moi. Définitivement pour le mieux, en tout cas pour moi. Je ne suis pas sûr de t'avoir jamais remercié comme il faut, Maya. Pourquoi? Pour m'avoir empêché de tout détruire. Pour m'avoir donné une seconde chance que je ne méritais clairement pas. Sa voix devint sérieuse. Pour avoir vu qui je pouvais devenir, au lieu de qui j'étais. C'est ce que fait une famille, répondis-je. Ou du moins ce qu'elle devrait faire. Alors que la soirée avançait, je circulais dans la foule. Saluer des clients et employés, recevoir des condoléances et des félicitations à parts égales. C'est pendant un moment de calme, près de l'exposition photo en hommage à mon père, que je tombais sur un visage inattendu. Brooke Sterling se tenait devant une photo de mon père lançant son premier grand projet. L'observant avec une expression indéchiffrable. Elle avait perdu tout le glamour qui la définissait autrefois. Elle portait maintenant l'uniforme du personnel de l'événement, servant boissons et amuse-gueule. Elle se retourna en me voyant, surprise puis gênée. Maya, je ne pensais pas. Je ne savais pas que c'était ton événement. C'est l'événement en mémoire de David, dis-je doucement. Le nom ne t'a pas donné un indice? Elle rougit. Je fais juste mon travail. J'avais besoin de ce boulot. La femme qui, autrefois, m'avait relégué à la cuisine pendant sa réception de mariage, était maintenant serveuse à mon événement. Une symétrie presque trop parfaite. Une sorte de justice karmique tout droit sortie d'un conte. Mais la vraie vie est plus complexe que les histoires. Et la femme devant moi semblait plus brisée que méchante. Comment vont les choses avec ton père? Demandai-je, vraiment curieuse. Il est en Arizona. Il dit qu'il recommence à zéro. Elle rit faiblement. Sans moi, apparemment. J'ai fait partie de l'échec. Et toi, tu travailles chez Catherine? Entre autres. Il paraît que mes talents ne s'adaptent pas très bien au vrai monde du travail. Elle croisa brièvement mon regard, puis détourna les yeux. Et j'imagine que tu dois te réjouir. Je pris sa question au sérieux. Il y a un an, j'aurais peut-être savouré cette inversion des rôles. Mais aujourd'hui, je réalisais que je ne tirais aucun plaisir de sa chute. En fait, non, répondis-je honnêtement. Pas du tout. Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit, Brooke. Je voulais juste protéger ce qui m'appartenait. Elle hocha lentement la tête. Tu as été plus maligne qu'on ne le pensait. Que je ne le pensais. Un manager de l'hôtel cria son nom depuis l'autre bout de la salle. Je dois retourner bosser. Alors qu'elle se retournait, je pris une décision en une fraction de seconde. Brooke, Léo est ici ce soir. Il travaille avec nous maintenant. Il dirige nos initiatives durables. Tu devrais peut-être lui dire bonjour. Elle eut l'air vraiment surprise. Et il me parlerait? Après tout, la famille, c'est compliqué, dis-je simplement. Mais ça reste la famille. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement touchait à sa fin, je me retrouvais debout devant les grandes fenêtres donnant sur la ville. Tout ce qui avait changé en un an. L'entreprise prospérait sous une nouvelle direction. Ma relation avec Ian ressemblait à un vrai partenariat. Chacun apportant ses forces. Même ma mère et moi avions trouvé une forme de paix. Apprenant à apprécier nos différences au lieu de les combattre. Un sou pour tes pensées? Léo Sterling m'avait rejointe près de la fenêtre, 2 cafés à la main. Il m'entendit un. Je réfléchissais, dis-je en prenant le café avec reconnaissance. Ça a été une année. C'est un euphémisme, dit-il en regardant la salle. J'ai vu ma sœur tout à l'heure. Merci pour ça. Je lui ai parlé brièvement. C'est un début. Mais elle ne va pas bien. Mon père l'a laissée sans rien quand l'entreprise a coulé. C'est dur, surtout qu'elle n'a fait que suivre sa voie. C'est ça, être un Sterling. Seul le succès compte.
Il secoua la tête. J'ai passé toute ma vie à chercher son approbation. Avant de comprendre que ça ne valait même pas la peine. La sincérité de sa confession me toucha. Combien de temps avais-je passé moi aussi à chercher l'approbation de mes parents? La différence, c'est que moi, je l'avais obtenue. Trop tard dans le cas de mon père, mais je l'avais eu quand même. Et toi, demanda Léo. J'ai entendu ce banquier d'affaires te faire une offre. Ça avait l'air sérieux. Ça l'était. Mais certaines choses ne sont pas à vendre. Même pour n'importe quel prix. Je souris. Surtout pour n'importe quel prix. À la fin de l'événement, alors que les invités disaient au revoir avec des poignées de main et des accolades. Je me retrouvais debout avec ma mère et mon frère devant l'exposition photo. Nous trois. Si brisés un an plus tôt. Maintenant réunis. Une famille encore en voie de guérison, mais toujours debout. Il aurait adoré cette soirée, dit ma mère à voix basse. Voir l'entreprise prospérer, la famille réunie. La bourse était une bonne idée, ajouta Yann. Pratique mais pleine de sens. Très et lui. On resta un moment en silence, chacun plongé dans ses souvenirs de David Tal. J'ai quelque chose à vous montrer, dis-je enfin. Venez. Je les conduisis jusqu'à la terrasse du toit de l'hôtel. La ville s'étendait devant nous comme un tapis de lumière. Au loin, la silhouette de notre tout nouveau projet se dressait contre le ciel nocturne. Un développement durable à usage mixte, alliant logements abordables, espaces verts et ressources communautaires. Le centre communautaire David, annonçai-je. Il ouvre le mois prochain. Le premier projet achevé sous notre nouveau modèle de partenariat. Ma mère porta sa main à sa bouche, les yeux brillants de larmes. C'est magnifique, Maya. C'est plus que magnifique, dit Yann. C'est important. C'est exactement ce que papa aurait voulu comme héritage. Tandis que nous étions là, réunis, à contempler la concrétisation physique. De tout ce pourquoi nous avions lutté et failli tout perdre. Je ressentis un sentiment de plénitude qui m'avait longtemps échappé. L'incident dans la cuisine à la réception du mariage d'Yann. Un événement qui m'avait semblé être l'humiliation ultime. Était en réalité le déclencheur de tout ce changement. AES Construction ne faisait pas que survivre. Elle évoluait vers quelque chose de meilleur. Notre famille ne se contentait plus de coexister. Nous apprenions à nous voir, à nous apprécier pour de vrai. Et moi, je ne faisais pas que réussir dans mon travail. Je trouvais un équilibre et un sens bien au-delà de la salle de réunion. La vengeance que j'avais exercée en retirant le contrat de notre entreprise n'avait jamais été une question de punition. Au fond, c'était pour protéger l'entreprise, nos employés, notre héritage familial. Et, oui, aussi ma propre valeur et position. Parfois, se défendre ne veut pas dire faire payer quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire refuser de se contenter de moins que ce qu'on mérite. Parfois, je repense à ce jour de mariage. À cette humiliation dans la cuisine. À la froideur calculée qu'il y avait derrière tout ça. Et à ce moment précis où j'ai décidé de ne plus jamais laisser qu'on me traite ainsi. Moi ni mon entreprise. Ça a tout changé. Et toi? As-tu déjà vécu un moment où tu as dû te défendre d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas? J'aimerais beaucoup lire ton histoire en commentaire. La vie nous donne ses leçons de façons inattendues, pas vrai? Si tu as trouvé du sens dans mon parcours de la cuisine à la reconquête de l'héritage de ma famille. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires sur les dynamiques familiales, les défis professionnels. Et comment trouver ta propre valeur. Like cette vidéo si tu crois en l'importance de te défendre. Surtout quand et parce que c'est ta propre famille qui te sous-estime. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que parfois. Le plus grand acte d'amour qu'on peut faire pour soi-même et pour les autres. C'est de dire « assez ». Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi, le respect ne vient pas uniquement des liens de sang. Parfois, il doit se gagner par des décisions difficiles et des actions courageuses. J'espère que mon expérience t'aidera à trouver le courage de réclamer le respect que tu mérites dans ta propre vie.